Hazak Baruch Rabotai, excellente journée, 23 Sivan. Et vous savez que dans la paracha, on essaye de la vivre. Hier, on a commencé à parler du bien sur la terre d'Israël. Mais il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Sur les 12 tribus, que chacun envoyait un représentant qui étaient des géants, comme vous savez, des chefs de la communauté. Et il n'y a que 2 qui ont dit la vérité, qui n'ont pas fauté. Et tous les autres 10, ils ont raconté, entre guillemets, des mensonges, parce qu'ils ont mal vu les choses. Qui étaient les 2 qui ont dit des choses correctes? Yehoshua Binoun et Kalev Ben Yefune. Tout le monde connaît leur nom. Et qui est leur père? D'où ils viennent? De quelle tribu? Kalev Ben Yefune vient de Yehuda. Et Yehoshua Binoun vient de Yosef. Incroyable! Si vous regardez bien, c'est pas moi qui le dis, c'est le Al-Shich HaKadosh, hein, qu'il n'y a que Yehuda et Yosef, sur tous les 12 frères, les 12 tribus, qui ne faisaient pas attention à leur bouche. Ils ne disaient pas tout à fait la vérité. Déjà, Yehuda, il est venu avec la tunique, il a trempé dans le sang d'un bélier. Oui. Il est parti dire à son père, voilà, c'est la chose de Yosef. Ah, Yosef, chaque fois quand il voyait ses frères faire des choses pas correctes, il allait colporter à son père et c'était pas vrai. Alors juste les 2 descendants, des 2 qui étaient dans la bouche, ne faisaient pas attention, c'est les seuls qui n'ont pas fauté, et tous les autres 10 qui étaient dans la perfection alors leur origine, hein, toujours disaient la vérité, et c'est eux qui ont fauté. Je crois que le message d'aujourd'hui est magnifique. La Gemara amène une histoire dans le traité Sanhedrin, page 97. L'histoire au nom de Rava, avec un rabbin qui s'appelait Rav Tavat, si je me rappelle bien. Et lui, il est parti habiter dans un endroit qui s'appelle Kushta, ou Kusta, pas Constantine. Non, c'était un endroit où tout le monde parlait que la vérité. Kushta veut dire en araméen, Emet, la vérité. Et comme il a vu que jamais il y a eu quelqu'un qui est décédé là-bas avant 120 ans, jamais eu une catastrophe, il a décidé de se marier avec une des filles de l'endroit. Et il s'agit que, après quelques années, une fois sa femme était occupée, il y avait un invité, donc elle est où votre femme? Elle n'est pas là. Et quelques temps après, ses enfants, ils ont quitté le monde. Les gens de la ville, comme ils ont vu que c'est la première fois qu'il y a une catastrophe dans leur ville, ils sont venus voir le rabbin, hein, ils ont dit, s'il vous plaît, sortez de notre ville, vous avez dû mentir. Et il a demandé pardon, et voilà, comme ça l'histoire se termine. C'est un rabbin du Talmud. Je vous demande, comment ça se fait qu'il ne connaît pas les règles de l'endroit? La réponse d'aujourd'hui, chers amis, je crois qu'elle est claire. J'ai cherché le mot en français, je ne sais pas le dire, mais le Yetzer Hara, il va nous chercher justement dans les endroits où on est sha'ananim en hébreu, inconscient, sûr, en sécurité. Justement dans l'endroit où le rabbin y croyait, ah, ça y est, je suis arrivé dans l'endroit où je peux faire attention, donc il ne fait pas attention. C'est là où le Yetzer Hara, il va le prendre. Pareil pour tous les 10. Ah non, nous on va parler que la vérité parce que notre arrière-grand-père, c'est des gens qui parlaient que la vérité. Mais que les 2 qui étaient déjà avec une nature où il faut faire attention à leur bouche, eux ils savent faire attention. Ce qui veut dire pour nous, chers amis, magnifique pour terminer avec ça le message du jour, je pense. Hein. Quand tu sens que tu es parfait dans un domaine, c'est là où la chute peut arriver, le Yetzer Hara il t'attend là. Quand tu sais que tu n'es pas parfait dans aucun domaine, c'est là où tu vas réussir tout le temps. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.